le SAS Twirling Bâton avec Laure Gratien, sa présidente. On invite à monter sur scène Lise Chenet, Linois Guillet, Léa Fievetiox, Mareva Delrieux, Vanessa Six, l'équipe Benjamin National 3, l'équipe Junior National 2 et Mélissa Tachon. Il va falloir qu'on agrandisse la scène, on va se pousser. Bonjour à tous. Donc, elles sont nombreuses sur scène, effectivement. Donc, je vais dire quelques mots sur la section. La section, cette année, compte 20 athlètes. 20 athlètes, dont 18 présentes en compétition. En sachant que l'année dernière, on n'avait que 8 athlètes qui étaient présents en compétition. Donc, on a eu vraiment une augmentation de l'effectif. Sur ces 20 athlètes, on a quand même 70% de nouvelles recrues au club et de personnes pour qui c'est la première année vraiment de twirling. Voilà, donc elles ont fait un travail formidable sur toute l'année et on va en donner plus de détails après. Donc la section compte 20 athlètes, comme je l'ai dit, un entraîneur bénévole, Mélissa Tachon, 6 dirigeants. Je vais revenir à toi, Mélissa. 6 dirigeants qui sont exclusivement des parents. Bon, nous sommes, au vu donc, de toutes ces nouvelles recrues, très fiers des résultats obtenus de la saison qui a été passée. Juste quelques mots par rapport au twirling bâton. Je ne sais pas si tous ont bien notion de ce qu'est ce sport. Souvent comparé aux majorettes, alors ni péjoratif ni autre, mais voilà, c'est assez réduit restreint par rapport au travail qui est fait tout au long de l'année, aux heures passées d'entraînement. Il faut savoir qu'il y a en moyenne 7 heures d'entraînement par athlète par semaine. Voilà. C'est un sport qui se pratique donc avec un bâton qui allie donc les lancers, des acrobaties, de la gym, tout ça sur une musique et une chorégraphie établie. Voilà. Donc je vais remercier les parents, parce que je voudrais juste les mettre à l'honneur aussi, je ne peux pas les faire monter sur scène. Mais avec toutes ces nouvelles recrues, on a beaucoup de nouveaux parents, et tous ces parents ne se connaissaient pas en début de saison. Les athlètes ne se connaissaient pas non plus. Et malgré tout, il y a eu vraiment une cohésion formidable, et vraiment je vous félicite. Parce que c'est pas évident d'arriver au sein d'un club, d'apprendre à connaître un sport que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas non plus. Et malgré tout, d'être là et de faire en sorte que notre section puisse avancer, progresser, et dans une ambiance, au-delà des résultats sportifs, avec des relations humaines, une ambiance humaine qui est vraiment formidable. Donc vraiment bravo à vous, bravo aux parents de la section. D'autant plus que cette année, on a aidé à l'organisation des quarts de finale du championnat de France qui se sont déroulés à Saint-Sevé. Le même week-end en fait que ceux qui avaient la grande manifestation du SAS de football. Voilà, donc ça a été une réussite. Sur 2 jours de compétition, nos athlètes étaient présents également. Et on a eu les félicitations du comité départemental de la Ligue, enfin de hauts dirigeants, sur l'accueil qu'on a fait à tous les clubs et sur l'image que nous avons donnée de Saint-Sevé, et nous en sommes très fiers. Donc je vais remettre les récompenses aux athlètes. Alors Mareva Delrieux. Elle va commencer. Mareva Delrieux qui était présente, donc une jeune athlète qui est en minime, voilà, et qui est allée jusqu'au quart de finale du championnat de France. Voilà, bravo Mareva. Ensuite je vais appeler en poussine Lise Chenet. Alors c'est pas Lise. Comme Madame Pauline. Alors elle est championne des langues. Finaliste au championnat de France. Elle est arrivée 2e en demi-finale sur 15. Elle est qualifiée pour la finale du championnat de France. Alors en sachant que la finale du championnat de France se déroule le week-end prochain à Rouen.
Donc tout le club, on va partir donc, en Alpes pour les représenter fièrement la ville de Saint-Sevé. En poussine également, nous avons, alors qui est absente aujourd'hui, Léa Fievethieu, qui ne pouvait pas être présente, mais qui est arrivée 3e en demi-finale du championnat de France, qui est également finaliste et qui se présente à Rouen la semaine prochaine. En poussine, Linois, d'hier, en sport Linois. Qui est arrivé 6e en demi-finale du championnat de France, 6e sur 15 poussines, donc voilà, on n'a pas arrangé non plus. Ensuite, je vais appeler une senior, qui est notre seule senior donc la section, Vanessa. Qui est arrivée jusqu'en demi-finale du championnat de France. Tout ce solo, vraiment, j'en tire mon chapeau parce que c'est un sport où on se fait là en compétition, en solo, en duo ou en équipe. Mais on se présente en fait seul, donc sur un praticable, donc c'est l'équivalent, c'est les salles de basket, et face à un jury qui est assez impressionnant et un public qui peut être de 300, 400, 600, 900 personnes. Donc c'est pas évident, il faut beaucoup de courage et voilà, vraiment bravo pour ça. Ensuite, on a voulu mettre à l'honneur deux équipes. Dans notre équipe donc, junior, en National 2, donc il y a la filière au-dessus. Je vous demande de vous avancer un petit peu l'équipe. Dans l'équipe, nous avons Abigail, Lovaina, Emma, Léa-Marie, Cassandra, Mélissa et Maëva. Alors sur cette équipe, en fait, il y a une petite particularité, c'est qu'en fait, elles ne sont pas toutes juniors. On a une Benjamine, parmi les grandes. C'est rare, en fait, dans les équipes juniors, voilà, on voit plutôt des personnes du même âge. On a deux cadettes et puis trois juniors. Et tout ensemble, c'était leur première année dans cette filière de National 2. Et elles sont arrivées quand même jusqu'en quart de finale du championnat de France. Donc bravo, beau parcours pour une première année. Et en dernier, donc, je vais s'avancer à l'équipe Benjamin. Voilà. Donc notre équipe Benjamin en National 3. Donc de gauche à droite, on a Manon, Lily Rose, Lily Bertunia, Louane, Manon, Ticia, voilà. Donc toutes les 6 se sont présentées donc pareil au championnat de France cette année. Et elles ont fait un parcours formidable. Elles sont terminées donc première ex-aequo au championnat, première compétition départementale, première ex-aequo avec Mont-de-Marsan. Ensuite au championnat régional, elles ont fini les championnes de région, donc région Aquitaine. Ensuite elles sont arrivées au quart de finale de France, elles ont fini médaille d'or au quart de finale de France. Sur Saint-Sevé. Voilà. Au demi-finale du championnat de France, eh bien, elles ont continué dans le même cursus, elles ont terminé médaille d'or lors en demi-finale. Le week-end prochain à Rouen pour la finale. Et juste donc, une dernière personne que je voulais mettre à l'honneur, et je pense que toute la section est d'accord. C'est Mélissa Tachon. Mélissa qui est notre entraîneur en fait depuis donc 3 ans à la section, qui a 21 ans, qui donne énormément de son temps pour transmettre sa passion, parce qu'au départ c'était une passionnée de running et une grande compétitrice, qui donne beaucoup de son temps en semaine, donc bénévolement bien sûr, au moins 9 heures d'entraînement par semaine auprès de nos jeunes, des week-ends complets pour les compétitions, parce que les compétitions, on part le vendredi soir, on rentre le dimanche soir. Donc voilà, donc comme il y a 2 filières, ça multiplie encore les week-ends. Les temps de montage de chorégraphie, les temps de... Enfin, voilà, pour essayer de penser un petit peu à toute l'organisation de tout ça. Donc vraiment un grand merci parce que sans toi, on ne serait pas là. Et même les parents qui sont là pour être dirigeants, voilà, on a suivi un petit peu ta passion. Et merci à l'ensemble des dirigeants de la section, voilà, grâce à qui, pareil, on ne peut pas continuer cette belle aventure.